Alors, on passe donc au paragraphe 1-2. Voilà. Donc, on va faire le diagramme pression-volume massif complet. Hein, et alors, bon, j'ai mis cas général parce qu'on va voir que c'est un petit peu compliqué et qu'il y a en fait il y a deux types en fait de diagrammes PV, deux modèles, on va dire. Voilà. Alors, activité, donc régionnement donc, du plan pression volume massique, voilà, et quelques isothermes. Alors, bon, je vais tout de suite vous le donner. Hein. Donc, voilà ce que ça nous donne hein, si on balaye un petit peu toutes les températures possibles, etc. Et donc là, on va pas faire apparaître non seulement l'équilibre liquide-vapeur, mais tous les autres équilibres entre les possibles, hein, entre deux phases. Voilà. Donc ici, donc ce qu'on a, alors on reconnaît bien sûr ce dont on a parlé ici. Alors j'ai pas fait d'isotherme au-dessus, bon, on peut en faire une si on veut, mais après ça. Voilà. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe hein, si on part toujours de notre gaz ici, qu'on comprime, d'accord, de manière isotherme, donc on suit toujours, c'est toujours des isothermes ici qui sont tracés, donc on passe par ce palier de changement d'état, d'accord. On arrive ici à l'état liquide, et on imagine qu'on comprime encore ce liquide. Alors c'est un peu particulier, hein, parce qu'on va le changer en solide, entre guillemets, on va le transformer en solide, alors que, bon, dans la vie courante, un liquide en solide, c'est un changement de température. Hein. Donc là, il faut quand même, voilà, quand même pas faire d'analogie avec ce qu'on connaît dans la vie quotidienne, parce qu'il y a quand même des différences. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Ce liquide, alors avec des pentes ici que j'ai représentées, qui ne sont pas du tout celles qui existent, hein, parce que sinon on n'y verrait plus rien. Voilà, donc on a toujours tendance un petit peu à le modifier comme ça, ce diagramme. On comprime donc ce liquide, donc sa pression augmente, d'accord, et on va arriver à un point ici où va apparaître le premier cristal de solide. D'accord. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on remarque ici? Bien, je comprime encore. Eh bien, le liquide donc, va se cristalliser. D'accord. Donc, la phase liquide va disparaître et la phase solide va apparaître progressivement. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a le même comportement qu'on avait jusqu'à pour l'équilibre liquide-vapeur. C'est-à-dire que tant qu'il va y avoir coexistence des deux phases, en l'occurrence ici solide-liquide, je vais avoir la pression du système. Hein. Alors, ça n'a pas de nom spécial. Je l'ai appelé, je crois, S plus L. Voilà. Et ça, c'est la température T. Alors, je vais mettre un nom ici à cette température T1. Voilà, T1, T1. Voilà. Donc ici, la pression sera fixée hein, par la température. La pression ne bouge pas tant que j'ai coexistence donc de solide sur liquide à cette température, donc T1, qui est contrôlée donc, par le thermostat, qui est en contact thermique avec le système. Voilà. Donc on comprime ce liquide qui progressivement donc, cristallise. D'accord. Et ensuite, donc, voilà, on arrive jusqu'à le transformer totalement en solide. Hein, voilà. Et ensuite, bah, si on comprime un solide, voilà, sa pression va augmenter évidemment, de manière énorme. Hein. Voilà. Donc, on retrouve ce comportement hein, par palier, d'accord, qu'on avait eu sur liquide-vapeur, d'accord, hein, palier de changement d'état, avec toujours ici on voit donc que cette pression donc, du changement d'état, hein, qui est liée à la température, c'est la pression ici maximale à laquelle peut exister le liquide. Pression maximale à laquelle peut exister le liquide, c'est la phase la moins dense quelque part par rapport au solide. Et ici, hein, cette pression donc, qui n'est pas de vapeur saturante, mais cette pression donc, on va dire d'équilibre solide-liquide à température T1, c'est la pression minimum à laquelle peut exister le solide. D'accord. Voilà, donc si je veux détendre un solide en dessous de cette pression, il va automatiquement se liquéfier. Je ne peux pas le détendre en dessous de cette pression. Voilà, d'accord. Donc on suit ici, on a une isotherme complète. Hein. Voilà, donc on intercepte toujours ce que j'ai mis en vert. Hein. D'accord, ici. Voilà ce que j'ai mis ici en vert. Donc on a toujours une courbe qui serait l'équivalent donc, de cette courbe qui était ici la courbe de Rosé, hein, voilà, où apparaît le premier cristal hein, du solide, et puis ici, là où disparaît la dernière goutte du liquide, et on n'a plus qu'un solide. D'accord. Voilà. Donc on a toujours des ruptures de pente. Hein, voilà. On a un comportement qui voilà, est tout à fait semblable, qualitativement. Voilà. Donc ça, c'est pour
Voilà, c'est pour l'équilibre donc solide-liquide, entre guillemets, consécutif à l'équilibre liquide-vapeur, hein, si je pars d'un gaz à une température. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette température, en fait, ça ne va pas tout le temps marcher comme ça. Hein. C'est-à-dire que ça marche, entre guillemets, si la température T1 est assez grande, si la température de mon thermostat est assez grande. D'accord? Bon, là, ça marche encore pour cette température que j'ai marquée T. D'accord? On a cet isotherme là qui est en dessous. Voilà, donc on a toujours ce même comportement. Alors, si on baisse la température, on va arriver à ce qu'on appelle une température triple. Hein, T3. On met un grand 3 en lettres romaines. Voilà, ça veut dire. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Ce qui va se passer ici, c'est que, alors on a toujours ici une rupture de pente, mais là on va avoir, pourquoi ça s'appelle température triple? Parce qu'on va avoir ici, le long de cet isotherme, en fait, coexistence des trois phases, liquide, solide et vapeur. D'où son nom. Hein. D'accord, donc on va passer donc progressivement donc, d'une phase entièrement vapeur, ici, et puis ici avec un mélange, etc. Faudrait donc voir ça un petit peu expérimentalement. Alors, ça s'obtient assez facilement parce que cette température, par exemple, triple pour l'eau, c'est 0,01 degré. Donc voilà, c'est pas très compliqué en fait à obtenir. Alors c'est simplement la pression triple ici, on verra combien elle vaut hein, pour l'eau, est bien inférieure à la pression atmosphérique. Donc il faut détendre en fait il faut prendre en fait, on prend de l'eau dans un bécher, hein, on la met sous cloche, on détend. Hein, et on fait baisser la pression, bon, on enlève toute l'air qu'il y avait dedans, et en gros on arrive à obtenir assez facilement cet état triple, c'est une coexistence de liquide, on voit que l'eau est en ébullition et qu'il y a des glaçons qui flottent dedans, quoi. C'est un peu ça, quoi. Voilà, d'accord. Voilà, donc on arrive ici, donc tout ce palier ici triple, hein, et là évidemment on n'a plus que du solide, d'accord. Voilà. Et ensuite on remonte ici, voilà. D'accord. Donc on a un palier particulier, il y a coexistence triple. Par ailleurs, ce palier, hein, donc à cette pression triple, c'est toujours la pression maximale à laquelle peut exister le gaz et la pression minimale à laquelle peut exister le solide. Donc j'ai toujours ici, la zone ici, qui est là, j'ai toujours des solides. Hein. Voilà. Donc ici, entre ces deux choses qui sont tracées en vert, hein, celle-là et celle-là, là on a toujours le liquide. Hein, et ici à droite, on a toujours le gaz. Alors, si on se met maintenant en dessous de la température triple, hein, en dessous de la température triple, voilà, pour T2 hein, inférieur à T triple, qu'est-ce qu'on va observer en fait quand on va comprimer ce gaz? Il va en fait cristalliser. D'accord, hein, voilà. Donc, en dessous de cette température triple, si on comprime le gaz, on va en fait avoir un équilibre solide plus vapeur. Voilà. Donc là, le début du palier, c'est ici. Donc là apparaît le premier cristal du solide en question. Et puis on progresse ici, et la vapeur, progressivement, se disparaît au profit donc, du solide qui apparaît progressivement. Et ici, j'ai la dernière bulle, entre guillemets, de vapeur, pour avoir ici donc une phase solide hein, sur cet isotherme-là. D'accord? Donc on a toujours ce palier, on a toujours, hein, ici, alors, pardon, pourquoi ça s'est réduit? Voilà, ici donc j'ai toujours, alors c'est donc solide plus vapeur à température T2, voilà, j'ai une certaine, voilà, cette pression est constante, c'est toujours la pression max hein, à laquelle peut exister le gaz, hein, cette pression de l'équilibre, donc solide plus vapeur à T2, et c'est toujours la pression min à laquelle peut exister le solide. Hein. Qu'on soit ici, voilà, alors, ici pareil, là j'ai une température T3, d'accord, et ici donc, voilà, j'ai P2 solide plus vapeur à température T3. Voilà, avec ici l'isotherme à T3, etc. J'ai toujours le même comportement hein, quand il y a coexistence de deux phases. Voilà, d'accord. Voilà, et puis on baisse en température. Voilà, on obtient donc les paliers que vous voyez, hein, bon, qui ont tendance à s'élargir. Hein. Voilà. Donc ce qui fait qu'on aboutit à un rayonnement un petit peu de ce plan, hein, puisque bon, tous les paliers ici, si je les relie avec des courbes vertes, hein, voilà, tous ces extrémités de paliers, si je les relie donc avec des courbes vertes, d'accord, ça me permet de partager le plan. Hein. Donc au-delà des courbes qu'on a ici, on a le solide, d'accord. Hein. Je vais un petit peu effacer, hein. Un peu là, pardon. Alors, je
il est resté, c'était un T3 ici. Voilà, là ici j'ai mis T3. Voilà, d'accord. Donc ici, hein, voilà, donc à gauche de cette courbe verte, on n'a que du solide, d'accord. À droite de cette courbe verte qui est là, hein, on n'a que du gaz. Alors attention, là c'est un petit peu plus compliqué évidemment, puisque voilà, ce qu'il faut, on n'a que du gaz. Et puis voilà, au-dessus de cette isotherme critique, là au-dessus on a le fluide hypercritique. Hein. D'accord. Voilà. Entre ces deux zones vertes ici, voilà, entre ces deux zones vertes, là dans ce creux, on a du liquide, d'accord. Voilà. Voilà, et puis voilà, c'est comme ça. Et puis sinon, ailleurs, hein, on a des coexistences, donc liquide, solide, liquide, vapeur, et ici donc solide, vapeur, donc trois zones hein, où il y a des coexistences bien distinctes, sauf évidemment, il y a comment dirais-je, une frontière hein, entre ces zones, et cette frontière, donc elle est donnée par cette température triple. Voilà, donc un comportement qui, somme toute, se calque sur celui de l'équilibre vapeur qu'on a étudié hein, au départ. Voilà, donc on revient au cours, j'ai noté tout ça. Hein. Voilà. Voilà, donc on retiendra donc la chose suivante. Hein. Il existe donc une isotherme séparant, donc d'une part les isothermes, donc gaz solide en dessous, et l'isotherme liquide-vapeur et liquide-solide en dessus, c'est la ligne triple, d'accord, on appelle ligne triple, isotherme triple, hein, sur laquelle donc il y a coexistence, enfin, sur la partie palier bien sûr, hein, sur laquelle il y a coexistence des trois phases à ce qu'on appelle la pression triple, hein, et la pression triple, pardon, alors il y a une erreur ici, la pression triple c'est P indice 3 bien sûr, et la température triple, hein, voilà, température triple ici, T indice 3, d'accord. Donc température et pression triple, T3, P3, oui c'est correct. Tant qu'il y a coexistence donc, de deux phases, donc d'une manière générale, que je peux appeler phi1, phi2, tant qu'il y a coexistence de deux phases, la pression ne dépend que de la température. Hein, okay, donc, généralisation de ce qu'on a vu pour liquide solide. Hein. Alors, regardons la phase, par exemple, liquide-solide, qui est la plus courante. Hein. Donc, tant qu'il y a coexistence de la phase liquide et de la phase solide, c'est un palier de changement d'état, la pression reste fixée à une valeur qui ne dépend que de la température. Donc j'ai noté P indice L plus S ou S plus L, hein. J'ai pas d'ordre particulier. Donc P indice L plus S de T, hein, donc cette pression de palier, c'est la pression maximale à laquelle peut exister le liquide, c'est-à-dire la phase la moins dense, hein, à la température T. Et donc cette pression de palier, P indice L plus S de T, c'est la pression minimale à laquelle peut exister le solide, donc la phase la plus dense à la température T. D'accord. Alors, quelque chose qui va être un petit peu important, parce qu'on verra qu'il y a des situations où ça ne va pas vraiment être vérifié, aux extrémités d'un palier solide liquide, hein, on lit que le volume massique du solide, V indice S, est plus petit que le volume massique du liquide. Bon, à une température donnée. Bon, ça paraît quelque part logique. Voilà, si je comprime le liquide, je passe à une phase plus dense, d'accord, qui est le solide. Donc forcément, à température donnée, le volume de l'échantillon de solide était plus petit que le volume de l'échantillon de liquide que j'avais au départ. D'accord ? Donc voilà ce que ça donne ici. C'est pas là. Ouais, je l'ai noté ici. Hein. Voilà, donc ici je vous ai pris sur cet isotherme. Sur l'isotherme T, hein, sur l'isotherme T, voilà, hein, voilà, ici, donc là, j'ai le volume massique, alors, c'est une volume massique de l'extrémité du palier, hein, volume massique donc de la phase solide lorsque le solide se forme, d'accord, complètement, hein, et ici, volume massique de la phase liquide lorsqu'il n'y a encore eu aucune transformation. Voilà, donc... mais logiquement, on va dire on a ça, d'accord, voilà, sur ces volumes massiques. Voilà.
Alors, je reviens au cours. Voilà, alors, bon, juste pour finir, hein, la coexistence, donc gaz-solide, hein, c'est pareil, coexistence gaz-solide, on a toujours donc une pression hein, fixée lorsqu'il y a coexistence de ces deux phases, hein, gaz solide ou vapeur solide, hein, voilà, à une température T donnée, d'accord, voilà, gaz solide ou vapeur solide, voilà. Voilà, là aussi, on peut faire la même comparaison sur ces volumes massiques. Bon, on verra que c'est moins... Bon, c'est un peu évident. Hein. Voilà, le volume massique, bien sûr, du solide à une température donnée est inférieur au volume massique du gaz. Hein. Voilà, d'accord. Non, je l'ai noté ici, solide-vapeur. Je n'ai pas pris tout à fait les mêmes notations, hein, je suis désolé. Voilà, je l'ai noté, je crois, voilà, gaz plus vapeur. Pardon, j'ai noté gaz plus solide. Voilà, là j'ai noté donc solide plus vapeur. Bon, gaz ou vapeur, c'est un peu pareil.